sommes en direct du marché des producteurs avec... Dis ton prénom. Hein? Dis ton prénom. Et bien sûr, toujours accompagné de Elsa. Voilà, elle dit son prénom, tu vois. Ravie. Nous sommes actuellement 6 h du matin, je viens de me réveiller et nous allons partir de ma tour en Italie, en Emilie-Romagne. Je ne suis pas réveillée. Il y a un circuit de Formule 1. T'es heureux, Dorian? Fatigué mais heureux. Qu'est-ce qu'il devrait dire, papa? T'avais un petit creux, Dorian. T'es content? Bon appétito, Dorian. Super. Êtes-vous satisfait de votre repas? Oui, Vous avez bien mangé? c'est très bien. Une bonne introduction à l'Émilie-Romagne. Très bien. On est arrivé au gîte il y a quelques heures. J'ai rangé toutes mes affaires. Est-ce qu'on m'entend avec les grillons? J'ai rangé toutes mes affaires. J'ai pris une douche. Je me sens fraîche et prête à démarrer mon voyage en Italie. Mais avant ça, il faut que vous voyez le gîte. Il est trop beau. Donc ça ressemble à ça de l'extérieur. C'est très mimi. On a un grand espace. Là, c'est là où la propriétaire elle vit. Elle s'appelle Annie. Terrasse, barbecue, des arbres. C'est super beau. Et on monte par là. Donc, entrons dans la demeure. Hop, hop, hop. C'est un salon là, il est plutôt petit, mais il est bien. En plus, la maison est très très fraîche. Ce qui va franchement être super. Et regardez un peu ce qu'il y a ici. C'est un puits. On voit pas le fond, ça fait trop peur. Donc si je passe par là, on a une petite salle de bain du rez-de-chaussée. Avec la machine à laver. Et si on arrive dans la cuisine, c'est très très joli. Là, c'est notre basilic qui nous suit depuis le début des vacances. Vue sur l'extérieur. C'est trop mimi. Et on monte par ici. Hop, on arrive là. Je vais allumer la lumière, on verra mieux. Donc on a une première salle de... Enfin la deuxième salle de bain ici. Oh, la douche à l'italienne, Seigneur, c'est tellement joli. Le bidet évidemment. Hein. On n'est pas dans une salle de bain italienne s'il n'y a pas de bidet. Et ma chambre avec la clim. Oh, on a une clim dans quasiment toutes les pièces. C'est vraiment génial. Mauvaise lumière. Là, le lit de Dorian, le mien. Une armoire, c'est vraiment trop charmant. Là, c'est un peu sombre parce qu'on a tout fermé pour être au frais. On sort de la chambre et whoop, on arrive dans la chambre des parents. Une sorte de couloir avec plein de rangements. Et là aussi, on a une clim, donc ça, c'est vraiment trop bien. Mais c'est le même style, c'est super joli, j'aime trop. Donc je pense que ce que je vais faire là, c'est que je vais aller faire un petit tour dehors, même s'il fait chaud, mais parce que j'ai envie de bouger. Là je suis sur l'expresso italien, depuis tout à l'heure je n'en peux plus. C'est de la meringue. Trop contente d'être en Italie. C'est bon moment, ouais. Eso
Nous sommes le jour 1 officiel de l'Italie. Et nous sommes à Ravenne. Le beau sourire. Et Ravenne n'est pas, malgré ce qu'on peut en penser, le pays des corbeaux. Ah, il est fort marrant. On va voir des mosaïques. C'est des blagues internationales. Bah ouais, carrément. Papa est ravi de pouvoir visiter plein d'églises et de monuments. C'est tout à fait son style de voyage, pas vrai? Tu vas nous filmer comme ça toute la journée? Oui. Hush not, child, and don't cry. Your folks might understand you by and by. Just move on up toward your destination. Though you may find from time to time complications. Rafraîchis un coup d'Oriane. T'avais chaud? Faut pas le dire, mais ce matin j'ai mangé une tartine au chocolat et une pomme. Et il est genre 11h30 et le restaurant il est à 13h. Et j'ai faim, c'est horrible. Je meurs de faim. À l'aide. Vu qu'on va en Italie, j'ai quand même la garantie que je vais bien manger. C'è la luna, mezza mare, mamma mia, mi maradare. Figli mia, cutterare, mamma mia, pensaccia tu. Se te non ne pisciaolo, chi te va, chi te viene sempre a calare del mano bene. Raviolis au ricotta et aux amandes, avec des herbes. J'aime quand la viande est très propre, ouais, j'adore quand la... Bon appétit le monde. Toujours tu prends les plats les plus étranges, papa. Êtes-vous satisfaite de votre plat, madame? Oui, c'était très bon. Je le referai à la maison. Oh, et vous, Dorian, qu'en pensez-vous? Petite raviolis à la ricotta, aux épinards avec un beurre à la sauge, des amandes. Ça fait beaucoup de trucs pour les pâtes, je trouve. Et vous, comment étaient vos pâtes au coquillage? C'est très très bien. Il faut manger des coquillages, plus de coquillages. De là à la porte là-bas, c'est la queue pour prendre les billets. Et là, on dit merci à maman qui les a pris les billets en avance. Merci, 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 merci. Divisé en 3 par des colonnes de marbre ou splendides chapiteaux couronnés. Comme vous pouvez le voir. L'arc triomphal et l'abside sont ornés de magnifiques mosaïques du 6e et 7e siècle. Sur l'arc triomphal, trône un Christ en majesté parmi les symboles des Égyptes bourgeois. C'est jour 2 en Italie. Et c'est son anniversaire. Eh oui. J'adore les anniversaires. Elle est tellement jolie. Où sommes-nous, maman? À Ferrare, mais je ne sais pas Ferrare. du tout où exactement. Ferrare. Et qu'est-ce qu'on cherche? Des palazzo, des duomo. Palazzo. Très original quoi, l'Italie. Oh, super. Et de l'expresso. Et un expresso aussi. Ferrera. Ferrara. Ferrera.
Ferrara. C'est aussi une ville de cyclistes. Il y a beaucoup de vélos. Nous avons mangé, les batteries sont rechargées et la troupe est repartie. On avait la clim dans le restaurant, maintenant on n'a plus la clim. Là-dedans fait chaud. Et ça se sent sur le moral des troupes. Ils sont beaucoup plus ronchons. Et Dorian, il est toujours ronchon là. Regardez-le, regardez-le comme il est ronchon. Nous sommes le 3e jour de notre voyage en Italie et je suis à Comacchio. Je vais vous faire une petite balade en bateau. J'ai visité du coup pour la première fois Comacchio. L'année dernière, je l'ai dans mon cœur. On va faire une petite promenade ici, un petit tour. Ça sent le poisson. Spécialité c'est anguille. Vous savez comment on appelle Comacchio aussi? La petite Venise. C'est tellement joli. Les garçons ont décidé de tester les spécialités locales. Qu'est-ce que vous mangez là? Des raviolis et des moules? C'est curieux, n'est-ce pas? Ravioli du pêche. Ravioli de la pêche. Bon appétit. Je me rappelle vraiment qu'il y a sur ce pont-là un petit charou posé avec des fleurs partout. C'est magnifique, je suis très heureuse d'apprécier. Quand tu souris et quand tu ris, je ris aussi. Tu aimes tellement la vie. Où est-ce qu'on va comme ça? À l'Abbazia di Pomposa, une abbaye très romane et byzantine. Bonjour, nous sommes le jour 4 de l'Italie je pense. Et nous venons de quitter notre gîte. C'est un moment d'émotion. Il va beaucoup nous manquer, surtout la clim, ça va nous manquer. Je sais pas si on va survivre les nuits italiennes, chaleur 34 degrés sans la clim. Ça va pas être possible. Et nous sommes arrivés à Bologne.
une taverne du vieux Londres où se retrouvaient des étrangers. C'est trop beau. Il y a plein d'arches. J'adore les arches. Je pense que depuis le début du vlog, je n'ai filmé que des arches, littéralement. Dès que je vois une arche, je fais oh, ça c'est beau, il me le faut pour mon vlog. Et il y a des arches, la belle architecture. Et je suis en train de me remémorer tous les souvenirs de l'année dernière où j'ai mangé plein de margaritas. C'était super. C'était le temps des fleurs, on ignorait la peur. Les lendemains avaient un goût de miel. Ton bras prenait mon bras, ta voix suivait ma voix. On était jeunes et l'on croyait au ciel. La 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 la. Et puis sont venus les jours de brume, avec des bruits étranges et des pleurs. Qu'est-ce que c'est que ça? Hein? Qu'est-ce que c'est? C'est une fleur de beignet. Ah, frites un peu. Et vous, c'est des pâtes comment? Elles ragoûtent un peu? Ah ouais, je presque les mêmes tableaux. Ooh, child, listen. Naturally, the voice within me that speaks to thee. Bonjour. Nous sommes effectivement le jour 5 et j'ai très peu filmé aujourd'hui pour la simple et bonne raison qu'on n'a pas fait grand chose dû à la chaleur qui est absolument insupportable aujourd'hui. On est arrivé à Parme, il y avait absolument rien à voir, il faisait beaucoup trop chaud. Du coup on est arrivé, on a mangé, puis on a dit bon c'est trop pour nous, ça va. On a fait un petit tour au supermarché, faire des courses, etc. Et après ça, on est reparti directement ici. On a pris une douche froide, on a allumé le ventilateur, parce que depuis qu'on a plus la clim, on survit au ventilateur. Mais c'était pour l'instant une journée qu'on n'a pas fait grand chose, et pourtant c'était super long et fatigant. Donc globalement, faire un point de comment je me sens par rapport au voyage jusque-là, c'est que c'est incroyable, j'adore l'Italie. Et du coup c'est ma 3e fois en Italie, et ma 2e fois en Émilie-Romagne. Et demain, on va faire une ville que je n'ai personnellement encore jamais vue. Ça, c'est bien parce qu'il y a beaucoup de monuments desquels j'arrive. Je fais, c'est sympa, mais je suis fatiguée, j'ai chaud et j'ai déjà vu, donc bon. Là, au moins, que de la découverte. Et j'espère surtout très fort, je croise les doigts. Que demain, il fasse meilleur. Parce que s'il fait chaud comme ça, on ne peut rien faire, c'est insupportable. Donc, je croise les doigts très fort. Allez, à demain!
sommes le GIR 7 du voyage en Italie et nous sommes de retour à Bologne car il y a beaucoup trop de choses à faire donc et voilà. Nous sommes à la recherche du marché ouvert. Ce qui est vraiment super à Bologne, c'est les arts qui nous gardent au frais. De longs restaurants d'air formidables. Il y en a partout. C'est fantastique, c'est joli et ça nous garde au frais. Sono in vacanza a Napoli per stare con te, ma perché? I motorino qui inseguono me. On est rentré de Bologne il y a plusieurs heures maintenant. Le coffre est plein. Donc la propriétaire, elle vit dans ce coin avec son mari. Et elle a rénové plein de ruines autour de chez elle, qu'elle loue comme des gîtes. Mon grand-père fait ça, mais il loue pas. Et elle possède aussi un restaurant et du coup on va manger là ce soir. D'où la petite robe. Mais c'était le dernier jour en Italie. À la fois j'ai tellement hâte de rentrer, ça fait 3 semaines, mais à la fois j'ai pas envie de partir. L'île c'est ennuyeux à côté d'ici. J'ai envie de demain matin me réveiller à 7 h et repartir pour une journée à marcher dans les rues d'Italie et faire oh comme c'est joli et prendre des photos. C'est beaucoup plus marrant. Mais bon, j'ai déjà eu une longue semaine, j'ai eu de la chance. C'est triste, je n'aime pas la fin, c'est nul. J'aime pas quand les voyages finissent. Je veux repartir à l'étranger, j'ai envie de partir au Maroc. Quelle bonne idée. Au Canada. J'ai envie de voyager partout, mais j'ai pas envie de rester là.